Allez les amis, on termine avec l'oracle de Gaïa. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message s'il vous plaît avec l'oracle de Gaïa? Waouh. On a la numéro 28, le message. Allez, on parle de nouvelles positives qui se dirigent vers vous. Allez, vous allez avoir une communication qui va vous permettre d'être beaucoup plus léger ou légère. On parle d'une libération qui vient au niveau du mental, un nouvel angle de vue, quelque chose qui va vous permettre de vous éloigner ou de vous distancer des problèmes. Allez, on parle d'une élévation qui arrive et tout ça là, ça va vous permettre non seulement de clôturer des cycles, mais de commencer sur de meilleures bases. Et puis, c'est un nouveau départ puisque c'est la 28. On a la numéro 45, l'évolution. Allez, qu'est-ce qu'on disait? Non seulement on a des informations qui viennent, alors, ces informations, que ce soit un appel, SMS, mail, en tout cas, il y a une communication qui va arriver, un message ou des messages, mais en tout cas, il y a une communication qui arrive et ça va vous permettre de vous axer plutôt ou d'acter, on va dire, de nouvelles phases dans votre vie. On vous dit que la Terre change, le climat change, donc il y a des transformations et vous aussi, vous devez procéder à vos transformations. Comme pour les saisons, c'est la même chose. On a la numéro 34 avec le chemin caché. Et on vous parle du mariage de l'esprit et de la matière. Que votre tête et que votre cœur soient en phase pour que votre corps se mette en action, d'accord, pour attirer à vous. S'il y a une opposition quelconque entre le mental et l'émotionnel, il y aura un couac dans le système. Et on vous dit qu'il va falloir apprendre à être en phase pour pouvoir attirer, manifester, matérialiser, concrétiser, vous diriger vers les situations que vous voulez avoir. La numéro 18, l'appréhension. Allez, on a quelques craintes, on a des appréhensions. Allez, sortir de sa zone de confort, mais on doute, on est dans la crainte. Tu as déjà vécu pire. Ok, il t'est déjà arrivé pire que ça dans la vie, avance, d'accord? Avance, ne te laisse pas abattre. C'est juste que ces craintes-là et ces doutes-là, c'est pour t'empêcher justement de clôturer ce qui ne te sert plus, ce qui ne te fait plus du bien. Avance, continue d'avancer, fixe-toi des objectifs et avance. Ne regarde plus derrière toi. Bien évidemment, quand tu regardes derrière toi, c'est simplement pour acter une forme de guérison, un travail personnel que l'on appelle le shadow work, mais avance, ne reste pas bloqué, ne laisse pas tes craintes, tes peurs te déstabiliser. D'ailleurs, tu vas devoir faire des exercices d'ancrage, puisque si on te parle de doute, de peur, on parle de ton premier chakra, le chakra racine. Et ce chakra racine, c'est le siège de la peur, des insécurités. Donc, il va falloir que tu travailles aussi tes traumatismes et tout ce qui est lié à tout ce qui pourrait t'empêcher de te mouvoir, d'avancer avec certitude dans ta vie. On a la numéro 5, Gaïa. Allez, on vous parle de votre sagesse, de votre compréhension spirituelle, de votre savoir, de vos connaissances. Allez, votre connaissance, votre savoir, votre compréhension va venir avec votre propre compréhension émotionnelle. Ok? Si vous voulez comprendre comment le monde fonctionne, comment les gens fonctionnent, vous devez d'abord apprendre à vous connaître. Mais vous devez aussi apprendre à imposer votre autorité. C'est-à-dire que vous avez traversé des choses bien, des choses compliquées, des choses difficiles. Vous n'allez pas vous laisser submerger par ça et vous allez devoir imposer votre autorité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez vécu des choses difficiles que vous allez tout le temps rester dans le négatif. À un moment, il va falloir que vous vous disiez stop. Et une fois que vous avez dit ce stop-là, il va falloir acter les choses en ce sens. Allez, on a la numéro 39, le 9 de cœur. Allez, concrétisation, harmonie, protection, ça va bien. Ça va bien se passer, ça va aller. Ne t'inquiète pas, arrête de te prendre la tête. Laisse les choses se faire, laisse certains cycles qui doivent se clôturer. Tu les as toujours pas clôturés, c'est pour ça que tu as l'impression qu'il y a tout qui s'effondre. Laisse mourir ce qui doit mourir et avance. C'est pas grave, ok? Juste avance sur ton chemin. On a la numéro 36 qui nous parle de la lumière de la lune. On parle de clair de lune. Allez, on parle de voyage, de romance et de potentiel. On parle de ton expansion. Tu as un grand potentiel. D'accord? On a aussi le fait qu'on te dise que émotionnellement, il y a une personne avec qui il y a de la romance ou un gros potentiel.
Même s'il y a des craintes, même s'il y a des doutes dans cette situation entre vous deux, il y a quelqu'un qui aimerait te voir ou c'est toi qui aimerais voir cette personne. Il y a un déplacement à venir. Soit tu vas te diriger vers cette personne, soit elle se dirigera vers toi. Mais en tout cas, on te parle de ton potentiel à toi. Est-ce que tu vas rester bloqué dans tes appréhensions et ne pas recevoir les choses positives et clôturer les mauvais chapitres pour pouvoir partir sur une meilleure base, une nouvelle base? Ou est-ce que tu vas choisir justement d'embrasser tout ça et d'avancer, hein, pour te révéler à toi ton potentiel, voir où cette romance peut amener. Attention, la romance peut aussi mener à l'illusion et au mensonge. Attention à tout ça. En tout cas, il va falloir que tu fasses le point vis-à-vis de toi-même. On a la numéro 40 qui vous parle du yin et du yang. Et on vous demande de créer un équilibre en vous, autour de vous, dans votre vie. On vous demande de dissoudre les pensées qui peuvent vous perturber. Ne doutez plus, avancez. Ne laissez pas la crainte, les appréhensions, les doutes vous assaillir. Imposez votre autorité pour vous. Dès que vous avez une idée, une pensée qui est négative qui vient, vous l'attaquez. Ok? Sinon, vous n'allez pas finir dans ce cercle. Trouvez votre équilibre en vous. Ensuite, vous l'instaurez dans votre vie. Et vous marchez avec cet équilibre tous les jours de votre vie pour votre épanouissement. Ne laissez pas des situations, des personnes venir vous implanter des mauvaises graines dans votre mentalité. Soyez maître de vous-même. Avec la numéro 6, on parle de la quête. Ok? Bon. On parle d'une personne qui se sent perdue, on est confus, on se sent seul. Ça va passer, c'est pas grave. Ok? Tu peux pas tout le temps être à 100%. Tu peux pas être tous les jours dans le top 10. Il y a des saisons. Il y a des saisons où tu vas te sentir bien, il y a des saisons où tu vas te sentir moins bien. Il y en aura d'autres, elles sont beaucoup plus catastrophiques. Il y aura des phases aussi, si certaines choses n'ont pas été faites correctement, où tu seras dans des saisons de destruction. Mais c'est pas grave, parce que c'est pour t'aider à te reconstruire. Après, quand on se sent perdu, attention à vers qui vous allez pour vous reconstruire ou quel type d'informations que l'on vous donne pour vous reconstruire. Tout n'est pas bon pour vous. Vous avez vos énergies, on vous demande d'être OK avec vous, d'être dans vos énergies, d'être ancré en vous, avec vous et d'être bien avec vous. C'est pas grave si ça va pas. Demain, ça ira mieux. Au fur et à mesure, ça ira mieux. Garde cette mentalité et ne te laisse pas avoir par les méandres du monde.